Ok, ça tourne, j'ai réussi, parfait. Bien le bonjour, je suis ravi de t'accueillir une nouvelle fois, une nouvelle semaine sur le podcast Évolution. Bienvenue. Si tu n'as pas encore écouté, si tu viens d'arriver sur le podcast, je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, ma chère team, nous allons parler d'un sujet, mais tout d'abord, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur, j'ai le privilège d'interviewer moi-même. Ça, c'est la classe. C'est quand même la classe, je peux choisir, je peux décider de qui j'interviewe, je peux... Quel bonheur. Bref, aujourd'hui, je vais te parler de l'identité personnelle. Et oui, mais oui, quelle entrée en matière, quelle entrée en jeu. Mais oui, je m'interviewe, moi, pour parler de moi. C'est quand même magnifique. Alors, évidemment, je ne vais pas commencer à faire un question-réponse comme pour une interview classique. Tu l'auras compris, je l'espère. Euh, Dès lors, je vais te parler de moi, de mon histoire et de comment et pourquoi j'en suis arrivé là à créer ce podcast, à faire ce podcast pour toi aussi t'aider dans ton cheminement personnel vers ta réussite, vers ton bonheur, tout simplement. Alors vois-tu, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais je suis plutôt introverti, calme, discret, manquant de confiance en moi, dans certains domaines, parce que dans d'autres où je maîtrisais la matière, où je maîtrisais les compétences, et ben, du coup j'avais plus confiance en moi. Malgré tout, j'avais toujours cette faiblesse vis-à-vis des autres. Surtout vis-à-vis des autres, oui, parce que je me comparais beaucoup. Je, je prêtais trop attention au regard des autres et ça m'a beaucoup valu des moqueries et bref. Tant de choses qui se passent dans les cours de récré, à l'école primaire, à l'école secondaire, souvent des périodes fort traumatisantes pour beaucoup de gens. J'ai été, dans ce cas, traumatisé de mes études humanitaires. On va dire. Je ne sais pas si ça se dit humanitaire, académique, mais un académique. C'est mieux. Voilà, je ne vais pas en dire trop, mais j'ai toujours été très rêveur. J'ai toujours aspiré à une utopie, à un monde un petit peu, à mon monde, à un monde un peu imaginaire où tout est beau, tout est rose et où tout fonctionne. Un petit peu à l'image de Monsieur Walter Disney et tous ces grands noms qui ont créé leur monde à eux. Mais moi, ça restait qu'au stade du rêve pour l'instant. Pour l'instant, donc c'est dans mes rêves encore. C'est encore dans mes fantasmes, dans mes objectifs. Bref. Donc du coup, ben voilà, plutôt d'origine introvertie. Euh, Souvent rabaissé, souvent moqué. On dirait une chanson de Christophe Willem. J'ai du coup longtemps, donc là à l'heure où je te parle, j'ai encore 26 ans, bientôt 27. Et eh bien, je commence seulement à me révéler, je commence seulement à oser m'exposer, à oser montrer un petit peu ce que je veux montrer, ce que j'ai envie de montrer, bien sûr, à mon échelle, par rapport à là où j'en suis. Donc, du coup, c'est encore très petit par rapport à certains. Mais malgré tout, j'ai pour ambition d'avancer petit à petit vers mon rêve, vers qui je veux devenir. Et je vais un petit peu t'en parler. Alors, étant petit, alors, premier conseil que tu peux rechercher chez toi, c'est simplement qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu faisais étant petit. Quand on est enfant, on n'est pas payé, on a du temps, on est libre, on a la santé, généralement bien sûr. Qu'est-ce que tu faisais étant enfant, par pur bonheur, par pur plaisir? Et moi, je me suis souvent rappelé, je me suis souvent souvenu que j'aimais l'aventure. J'aimais juste partir dans les bois.
Voilà, je suis né en Ardennes, en Ardennes belge. Euh, et j'aimais me promener dans les bois, partir avec mon arc à flèche, commencer à prendre un couteau et m'affûter une lance ou un bâton. Bref, toutes des choses comme ça, un petit peu de RPG, de film. Et, euh, et donc, bah, tout simplement, j'en suis revenu à ça. J'en suis revenu à me demander, mais bon sang, est-ce qu'il serait possible de, de faire ça? Donc de revivre dans mon enfance, parce que quand on est enfant, on a tout compris à la vie normale, la vie simple. Et je me dis, mais bon sang, est-ce que c'est possible de gagner sa vie comme ça, grâce à ça? Et donc du coup, j'ai commencé une grande et longue introspection concernant mes ambitions, mes envies, mes objectifs. Et j'ai peut-être voulu aller trop vite en voulant obtenir des résultats coûte que coûte, à tout prix. Et je me suis de nouveau perdu dans la recherche de qui je voulais devenir. C'est pour ça que c'est hyper important ce sujet, ce podcast, parce que c'est le fondement, c'est la base, c'est le fondement de, de tout ton plan d'action qui va suivre et tout ça. Mais donc du coup, ben, s'ensuit souvent des phases de down, de dépression, enfin de dépression, peut-être pas aller jusque-là, dépression, mais des moments de down où juste j'ai plus envie parce que je me suis déconnecté de la simplicité de qui je voulais devenir. Quelqu'un de très simple, quelqu'un de d'aventurier, en toute simplicité, avec les éléments de la nature, avec, voilà, je voulais un truc très simple, dans ma tête bien sûr, parce que à l'extérieur j'ai envie de bien, 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 bien plus, mais ça se fera petit à petit. Et donc du coup, ben, j'ai effectué plusieurs petites aventures de tests envers moi-même pour voir si réellement c'était quelque chose qui me plaisait. Euh, la découverte, la création, tout ça. Je, je m'éparpillais un petit peu, mais je cherchais. Ouais. Même si je m'éparpillais, je cherchais, sans relâche, vraiment qui je voulais devenir. Et puis un beau jour, je parle avec un monsieur lors d'une exposition. Donc, c'était une exposition d'artisans, euh, très simple, très bienveillante. Bref, c'était un cadre génial. Et je parle avec un monsieur. Euh, on en vient de discuter d'un autre monsieur qui n'était pas présent, mais on en vient de discuter d'une autre personne comme ça qui organise des aventures, des trekkings, des bootcamps et tout ça, un petit peu des expériences pour les gens. Et donc du coup, bah, je lui dis, ah bah écoute, ça m'intéresse beaucoup, qui est cette personne? Je vais voir, du coup, je vais l'ajouter sur Facebook, je vais voir qui est ce monsieur sur Facebook. Première chose que je vois sur sa bio Facebook, aventurier. J'étais là, mais what? J'ai l'habitude de voir créateur digital, coach ceci, coach cela, maçon, bref, tous les profils, je vais dire un peu, je vais pas dire basique, mais un peu, qui ont toujours été là et qui seront toujours là et allez, qui sont un peu, j'ai pas d'autre mot, mais normaux, on va dire. Dans ma tête, c'est normal, c'est un schéma plus ou moins classique, plus ou moins normal. Et là, je vois aventurier. Alors, ok, ce n'est pas forcément son métier, mais rien que le mot, boum, ça fait sens. Ça fait totalement sens dans ma tête. Et je me dis, mais purée, je suis aventurier. Je veux gagner ma vie en étant aventurier. Je pense à Mike Horn, un célèbre aventurier. Mais lui, il fait des trucs de fou. Il a perdu des orteils, des doigts et tout suite à ses aventures. Donc c'est un peu trash. Je n'en suis pas du tout là. Mais juste l'aventure dans le sens où expérimenter plein de choses. Et vivre la vie, en fait, tester la vie. Parce que c'est bien beau de s'enfermer dans une case. Il y en a qui adorent leur métier.
Et je les ai enviés, mais longtemps, d'avoir trouvé une passion dès qu'ils sont petits et d'être restés dedans. Et moi, je n'ai jamais eu réellement de passion intrinsèque je veux dire, je n'ai pas eu de passion définie. Maintenant, je l'ai trouvée. Ma passion, simplement, c'est de créer et de découvrir. Voilà. Peu importe quoi. Peu importe quoi. Je m'intéresse à tout. À tout. Et donc, du coup, de là, j'en ai fait mon chemin, mais ça a été une révélation. Juste le mot aventurier. Et du coup, je l'adapte à ma sauce à moi. Et donc, du coup, c'est pour ça que je voulais en venir à ça. À l'identité personnelle, ben, c'est hyper important pour après savoir découper ton plan d'action, pour savoir découper toutes les phases qui vont devoir être accomplies pour réaliser ton goal, ton rêve par rapport à qui tu veux devenir. Et ben, c'est d'abord de savoir ben, qui tu es, qui tu veux devenir réellement au fond de toi. Et puis tout le reste va un petit peu s'enchaîner. Tout le reste va s'imbriquer l'un dans l'autre, euh, en connaissant évidemment tes besoins, en connaissant toutes tes aspirations et tout ça. Bien sûr, tout va un petit peu allez, pas se colmater, s'imbriquer, voilà, s'imbriquer l'un dans l'autre. Et il y aura une certaine forme de cohésion dans toutes tes actions, en fait. Donc, je vais faire le parallèle avec les conseils. Donc, premier conseil, eh ben, réfléchis simplement à quand tu étais enfant, à ce que tu faisais par pur bonheur, par pur plaisir, et essaye de t'y reconnecter. Donc, pas forcément aller courir dans les bois avec un arc à flèche et tailler des bois en couteau, mais imaginez ça, imaginez autrement, aller parcourir des forêts euh, grandioses, aller parcourir des rochers. Enfin, bref, tu peux amener ça évidemment à ta sauce adulte, on va dire, parce que tu n'es plus un enfant, ou peut-être que tu es un enfant, et bienvenue. Et, mais voilà, donc mets ça à ta sauce, mets ça comme tu le veux, comme tu l'entends, mais essaye de retrouver un petit peu ce que tu faisais étant enfant, qui t'animait énormément, que tu pourrais limite payer pour revenir à cet état-là. Premier conseil. Alors évidemment, donc, une fois que j'ai eu ce flash de, d'être aventurier, de devenir aventurier, ben, je me suis dit, ben, ok, quelles sont mes prédispositions et dans quoi est-ce que j'ai envie d'aller. Et donc j'ai découvert un petit peu euh, différentes sphères dans, dans, dans mon concept de l'aventurier. Donc c'est la sphère sportive, la sphère santé, la sphère nutrition, la sphère euh, musculation, développement physique, l'aspect course à pied, l'aspect escalade, l'aspect... Moi c'est tout ça. Moi c'est tout ça qui m'anime. Euh, de revenir un petit peu à notre état primaire. C'est vraiment ça qui m'anime. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre dans mes aventures. Donc je peux effectuer des aventures de tout genre en y mettant ma personnalité, ce en quoi je crois, ce en quoi je suis fait. C'est encore une fois, c'est hyper important pour t'animer, pour rester en accord avec toi, en accord avec ton identité intrinsèque. Je dirais même plus que identité personnelle, je dirais même jusqu'à identité intrinsèque. Donc ça, c'est au fond de toi, tu le sais, peut-être pas encore, mais ton toi le sait, enfin ton toi intérieur le sait. Une fois que tu as défini, une fois que tu as réussi à trouver, étant enfant, ce qui t'animait au plus haut point, et bien tout simplement, passe à l'étape suivante. Donc l'étape numéro 2, qui consiste à définir le plus précisément possible ton goal ultime, qui tu veux devenir. Et quand je dis précis, c'est précis. Évidemment, petit, petit avertissement, ça va évoluer au cours de ta vie de jour en jour presque.
mais sois le plus précis possible, le plus vite possible. Fais preuve de clarté par rapport à la rédaction de, de qui tu veux devenir. Donc, j'ai réussi à définir quel type d'aventurier, dans quel domaine, euh, dans quel laps de temps. Bref, tous ces facteurs, j'ai réussi à les définir le plus précisément possible euh, pour moi. Et c'est là que je t'invite du coup à faire cette deuxième action. Une fois que tu as trouvé ce qui t'animait étant enfant, remets-le à la sauce au goût du jour, on va dire, et écris-le le plus clairement possible. Sois le plus précis possible dans ce que tu dis, dans ce que tu écris, parce que si tu fais preuve de clarté, tu auras plus de charisme, tu auras plus de confiance en toi, tu sauras vers quoi tu vas aller. Super important, fondamental, basique. Euh, Troisième point, une fois que ça est fait, alors ça j'ai encore beaucoup de mal à le faire, encore à l'heure actuelle, malgré que j'ai trouvé euh, ce pourquoi je suis fait. Une chose que j'ai beaucoup de mal à faire, c'est euh, le plan d'action. Le plan d'action, je m'imagine tellement loin que j'arrive plus à revenir simplement à où j'en suis maintenant et définir les étapes que j'ai à faire. Du coup, moi personnellement, ce que j'ai fait tout simplement, je n'ai pas encore tracé, je n'ai pas encore écrit mon plan d'action, mais j'ai commencé par faire le premier pas. Donc je me dis que pour être un aventurier et pour être un leader en création d'événements de l'ordre du sportif et tout ça, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais pour être ça, eh bien tout simplement, je dois mettre une petite action en place. Donc tout simplement, réfléchir à créer un petit événement. Commencer à savoir enchaîner 20 pompes. Commencer à savoir enchaîner 5 tractions. Des petites choses. Des petites choses comme ça que je mets en place. Des petits pas qui me permettront, au bout du compte, grâce à l'effet cumulé, d'arriver à mon objectif. Alors moi j'ai 26 ans. Je ne sais pas quel âge tu as. Mais dis-toi que le temps, tu ne le récupéreras jamais. Le temps, ça part. Il ne fait que de partir et tu ne pourras jamais en récupérer. C'est pas comme l'argent où ça va, ça vient. Le temps, ça va. C'est tout. Donc peu importe l'âge, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se reconnecter à son enfant intérieur, à, à qui l'on est réellement et définir son identité intrinsèque, son identité personnelle. Donc pour l'instant, j'en suis à la phase, je ne vais pas aller trop loin parce que j'en suis à la phase du plan d'action. Donc simplement, là, j'ai une projection approximative à, avec les gros points, avec les plus gros points à un an, même pas un an. Peut-être, voici 11 mois, donc un an, on va dire un an. Donc j'ai une vue d'ensemble avec les plus gros points, les plus marquants sur un an, mais je n'ai pas encore le plan d'action bien détaillé de chaque grosse étape. Et là, l'exercice, c'est de prendre du coup, et ça je l'ai parlé dans un autre podcast, donc c'est de prendre ce gros événement, ce gros point, ce gros marqueur, et de lui aussi de le découper. De le découper et ok, qu'est-ce qu'il me faut pour que je puisse faire ça? Qu'est-ce qu'il me faut pour que je puisse faire ça? Et tout simplement, encore une fois, je dis tout simplement, c'est pas forcément un exercice facile, je n'y arrive toujours pas vraiment, mais une fois que tu as défini ton gros objectif, essaye de le découper. Ça s'appelle la psychologie inversée. Donc du coup, tu pars de ton rêve de très loin et tu reviens. Tu reviens petit à petit jusqu'à maintenant, jusqu'à l'action que tu peux faire maintenant, tout de suite, pour arriver vers ce futur objectif qui peut être dans une semaine, dans un mois, peu importe, dans un an.
Si, admettons, euh, je veux créer un événement qui rivalise avec la Spartan Race, donc c'est une grosse course, c'est une des plus grosses courses d'obstacles au monde, c'est immense. Si je veux rivaliser avec ça, évidemment, c'est pas dans un an. Ce n'est pas dans un an où je commence à faire une petite course à moi, avec mes spécificités, avec mes petits points techniques. Mais je commence pas directement à mettre des actions de grand, alors que je suis petit. Je mets les actions par rapport à là où j'en suis. Ça paraît simple, mais on est souvent très vite démotivé par rapport au chemin qu'il y a à faire, par rapport à tout le chemin qu'il y a à parcourir justement pour arriver, pour atteindre cet objectif. On est souvent découragé bien avant d'avoir fait le tiers, même le quart, voire même le cinquième de l'objectif. Et c'est pour ça, encore une fois, donc je t'invite à réécouter l'effet cumulé, à réécouter le podcast La victoire facile, toutes ces petites choses qui font augmenter ta confiance en toi, qui font augmenter à chaque fois ton, ton charisme, ta posture par rapport à la situation. S'il te plaît, applique, essaye, expérimente. C'est, c'est la seule chose que je peux te dire. Je ne suis pas coach, je ne suis pas thérapeute. J'ai un bachelier en construction, donc ça ne m'aide pas beaucoup dans ce cheminement. Mais expérimente, teste. Ce sont des choses que j'ai apprises au fur et à mesure avec des coachs, avec des séminaires, avec des podcasts. Beaucoup de podcasts, beaucoup de podcasts. Et ce sont toutes des choses que j'ai mis le temps à appliquer correctement. Parce que il y a encore une fois, il y a les appliquer, essayer de les appliquer et les appliquer. Ok, j'ai envie de clôturer un petit peu ce sujet par rapport vraiment au concept de l'identité, donc de devenir quelqu'un d'autre. Prenons le cas du mois de janvier, enfin de la transition décembre-janvier, qui est une période magique, absolument atroce pour beaucoup de gens, où la plupart des personnes prennent une résolution le 31 décembre et le 1er janvier ne l'ont même pas appliquée. Avant de définir tout objectif ou toute résolution, demande-toi qui tu veux être, qui tu veux devenir. Demande-toi qui tu es. Un exemple. Ce n'est pas mon exemple. Là, je prends un exemple tiré de la vie réelle. Un fumeur qui a envie d'arrêter de fumer. Il a envie d'essayer réellement. Il a envie d'essayer. Je me reprends. Il y a une différence entre un fumeur qui a envie d'essayer d'arrêter et un fumeur qui arrête de fumer. On est d'accord. Le fumeur qui a envie d'essayer de fumer, il va te dire le 31 décembre, bah, et quoi? T'avais dit que c'était fini la cigarette. Il va te répondre, oui, 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 j'arrête demain, j'arrête le 1er janvier, c'est ma résolution. Le 31 décembre, avec le fumeur qui arrête de fumer, tu vas lui demander, bah, t'arrêtes de fumer? Il va te répondre, oui. C'est tout con. C'est un petit peu mal, c'est un petit peu mal expliqué, mal exemplé, mais, euh, mais voilà, j'espère que tu as compris la différence entre le fait de, d'essayer. Donc, essayer, c'est échouer. Voilà. Si tu pars du principe que tu essayes, tu échoues. Si tu pars du principe que tu y arrives, tu peux potentiellement y arriver. Parce que tu mettras tout en place pour y arriver. Si tu deviens
quelqu'un d'autre pour atteindre ton objectif. Si c'est intrinsèquement lié avec qui tu es, tu vas tout faire pour y arriver. Même si des fois tu auras des moments d'hésitation, des moments un petit peu de relâchement, de down. Ça c'est humain, c'est normal. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. C'est normal. Des fois le chemin te paraît tellement grand que tu te dis c'est bon, j'arrête. Mais si c'est bien défini, si tu l'as bien défini, cette puissance qui est en toi, ce qui tu veux devenir, ça reviendra. Les petites actions se remettront en place, naturellement, d'elles-mêmes. Ce sera devenu intrinsèque, tout simplement. C'est intrinsèque. Ok. Donc voilà, avant de partir dans des résolutions que tu ne tiendras pas, avant de partir dans des objectifs totalement ridicules pour la semaine prochaine, demande-toi qui tu veux devenir avant de mourir. Donc qui tu veux devenir, mais très loin. Qui tu veux être. Et chaque jour, tu fais un petit pas de plus vers qui tu veux être. Chaque jour, fais un pas de plus vers ton évolution. C'est pas fini, mais bientôt. Super important. J'ai seulement pris conscience de ce sujet, de l'importance de, de cet exercice il y a quelques jours. Il y a peut-être 2 jours. Il y a peut-être 2 jours où j'en parlais déjà. J'en parlais déjà par rapport à l'effet cumulé, par rapport à définir son rêve, puis de découper en plan d'action pour faire des objectifs et tout ça. Donc j'en ai déjà parlé. Ici, je voulais vraiment en reparler parce qu'on est en février. À l'heure où tu vas écouter ce podcast, nous serons le 5. Le 5 ou le 6 février, soit lundi. Un podcast tous les lundis sur le podcast Évolution. Je t'invite bien évidemment à aller suivre toutes les semaines. Et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Merci. Donc voilà, j'en ai déjà parlé un petit peu de ces sujets, mais là j'avais vraiment envie d'en parler à titre intrinsèque, vraiment en termes intrinsèques, vraiment en termes d'identité, de qui tu veux devenir réellement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Applique ces petits exercices. Je n'ai peut-être pas encore forcément le doigté dans la description et tout ça du podcast, donc n'hésite pas, je t'invite à faire pause à partir du moment où je t'ai donné un petit exercice à faire et de le faire. Parce que je ne sais pas comment on fait pour introduire des lignes de temps et tout ça. Donc petit à petit, un pas après l'autre. Première chose, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, à ce que tu faisais étant enfant qui t'animait au plus haut point, qui te rendait heureux. Commence par ça. Ce sera déjà un énorme point pour le futur. Ça va déterminer un petit peu ton pourquoi, un petit peu pourquoi tu fais les choses. Bah, tout simplement parce que j'ai envie de devenir ça. Voilà. Donc point très important, point très puissant une fois que c'est bien mis en place. Ça peut mettre beaucoup de temps, ça peut mettre énormément de temps, donc je n'ai pas forcément les outils magiques, je n'ai d'ailleurs pas vraiment d'outils magiques, simplement je m'écoute, j'ai appris à m'écouter avec tout ce que j'ai mis en place durant 2-3 ans, durant 3 ans bientôt. Avec tout ce que j'ai mis en place, j'apprends de mieux en mieux à m'écouter. Et j'ai toujours été de toute façon très intuitif, depuis que je suis petit, très intuitif, très analytique. Donc j'ai cette faculté un petit peu de rentrer en introspection et de pouvoir travailler sur moi. Et maintenant que je me révèle, du coup, hein, maintenant que j'ose, et tout simplement ça se découpe de mieux en mieux, ça se découpe plus facilement. Et je t'invite à faire pareil. Ça prendra le temps qu'il faut, mais tu y arriveras, j'en suis persuadé. Tout le monde peut y arriver. Toi qui écoutes, tu es sûrement un être exceptionnel, doué aussi de cette faculté à te remettre en question, à travailler sur toi et à vouloir
devenir la meilleure version de toi-même. Sur ce, je n'en dis pas plus. Je t'invite à aller faire ces quelques exercices. Je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. On se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, petit aparté. Maintenant, j'ai réussi à trouver comment filmer ce podcast avec mon micro, avec mon téléphone. Bref, j'ai réussi à tout synchroniser. Donc j'avance quand même bien. Et du coup, il sera également disponible sur ma chaîne YouTube sous forme de podcast, du coup, sous forme de contenu long, on va dire, non cuté, non coupé, non corrigé. Donc directement, ce sera presque en live, sans ton intervention, bien sûr. Mais donc voilà, disponible sur Apple Podcast, Spotify et YouTube. Nous deux, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, parce que j'attends avec impatience le nouveau sujet. J'espère que toi aussi. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien, garde la pêche. Ciao. Et là, c'est le moment un petit peu gênant où je vais couper la caméra.